Vous avez été hyper nombreux à me le demander, donc on va se faire aujourd'hui ensemble une séance en temps réel au sac de frappe en boxe pied-point. Il va y avoir des coudes, il va y avoir des genoux, il va y avoir des coups de pied, il va y avoir de l'anglaise. On va se faire un petit échauffement ensemble et ensuite tu vas pouvoir me suivre en temps réel comme si on était en train de s'entraîner ensemble. Allez, let's go! Toujours commencer par un échauffement articulaire, donc la tête de gauche à droite en premier, de haut en bas. Souvent on veut négliger son échauffement, mais il faut le faire. Épaule-épaule, ça permet de préparer le corps à l'effort, limiter les risques de blessures. Rotation. Là on ne fait pas du tout un gros échauffement. L'autre sens, on peut faire des échauffements plus costauds, on peut faire la corde à sauter, du shadow, des choses comme ça. Les bras, là on veut faire du court et efficace, d'accord, mais en respectant quand même un minimum de consignes de sécurité. Dans l'autre sens, donc on va s'échauffer un peu. Les deux premiers rounds seront des rounds d'échauffement aussi. Un peu d'accélération sur le deuxième, de haut en bas, pour préparer le corps à l'effort, augmenter le rythme cardiaque progressivement, les poignets, et comme ça ensuite on est prêt pour attaquer la partie la plus difficile, l'autre sens, dans de bonnes conditions. Si on commence trop froid, que le corps n'a pas commencé à se réchauffer, on secoue, que le rythme cardiaque n'a pas commencé à monter, on va s'essouffler beaucoup plus vite et au final on fera une moins bonne séance. L'autre côté, donc là la séance va consister de 6 rounds, 2 premiers rounds comme j'ai dit d'échauffement, des rounds de 3 minutes, 1 minute de repos entre chaque, comme ça me permet de faire des petites explications et des éventuelles corrections ou des choses l'autre sens auxquelles il faut être vigilant. Et ensuite il y aura 4 rounds de vrai travail avec une thématique, une évolution de round en round. On va faire les genoux dans l'autre sens, on va faire le protocole que j'utilise souvent, que j'ai déjà fait dans une autre vidéo, donc c'est du séquentiel au niveau des enchaînements, pieds joints. Comme ça permet déjà de bien travailler sa technique, vérifier que dans son enchaînement, l'autre sens, à chaque étape de l'enchaînement, on est bien positionné. On peut faire plus attention du coup à sa technique. De haut en bas, c'est, je trouve aussi plus fun que de faire tout le temps le même enchaînement pendant un round entier. Même si ça peut être efficace en termes de travail, c'est moins agréable. Cheville, là on travaille un enchaînement, mais on le fait en séquence. Et du coup, c'est comme si on travaille plusieurs enchaînements en fait. L'autre sens, parce que chaque séquence va correspondre au final quasiment à un enchaînement potentiel avec une suite à chaque fois derrière. L'idée c'est aussi de développer le contrôle quand on se lance dans un enchaînement. L'autre sens, comme ça, si on voit qu'il y a une ouverture qu'on touche, on peut continuer, mais on est aussi en capacité de s'arrêter, on secoue et de ressortir à tout moment de son enchaînement à chaque étape. Okay, donc pour ça que ce protocole séquentiel est vraiment hyper efficace, hyper intéressant et agréable à pratiquer, que ce soit en shadow ou au sac de frappe. Allez, je vais mettre les gants et on va se préparer pour l'échauffement au sac. Comme dans une précédente vidéo au sac de frappe, on va faire les 2 premiers rounds d'échauffement. On va frapper le premier round en continu, mais par contre sans mettre d'explosivité, sans mettre d'impact. C'est très léger, mais on ne s'arrête pas pendant 3 minutes. Deuxième round, on mettra un peu d'explosivité. Voilà, je te montrerai au moment où on y est. On va se lancer. Donc, 10 secondes pour se préparer. Hop, je mets mes gants. Et donc, on commence que en anglaise, d'accord, pour chauffer déjà. Allez, c'est parti. Non, petite frappe. Je peux bouger un petit peu, tourner. Mettre des travail d'esquive, de blocage. Travailler sur les différents niveaux. On ne cherche pas à déplier ses bras, on ne cherche pas à mettre d'impact. Juste du volume, de frappe, léger.
maintient son rythme. On arrive à la moitié du premier round, 1 minute 30. Allez, 15 dernières secondes. Et on souffle. 1 minute de récupération. On boit un petit coup. Donc là, deuxième round, on va garder cette même base, petite frappe légère. On va commencer à mettre des accélérations avec des frappes un peu plus explosives, un peu plus lourdes. Et on peut commencer aussi à mettre quelques coups de pied, des coups de coude aussi. Là, c'est libre, donc c'est à toi de voir avec ton bagage technique que tu as envie de faire. Mais voilà, on revient assez régulièrement à la base avec ces petites frappes pour avoir quelque chose qui est en continu. Ok? Allez. On se prépare, 10 secondes. Là, c'est l'échauffement. On peut se déplacer un peu autour du sac et tout, mais on va pas rentrer, sortir. Hein. Allez, on y va. Léger. Et on fait fort. Commencer bas hein, pour les jambes.
25 secondes. Et on souffle, 1 minute de récup. Allez. J'aime bien boire à chaque fois une petite gorgée. Et là, on va attaquer le premier round de travail technique et cardio en fonction du rythme qu'on met. On n'est pas obligé de chercher le coup dur sur chaque frappe, hein. On va adapter en fonction de sa forme. Donc séquentiel, on commence avec un enchaînement de 3 coups. Jab, crochet, genou, jambe arrière. D'accord, donc je fais 1, 2 et 3 et je reprends mon appui. Numéro 1, ce sera le jab. Numéro 2, jab, crochet. Numéro 3, jab, crochet, genou arrière. Allez, prêt? C'est parti, allez, 1, le jab. On bouge un peu. Numéro 2, jab, crochet, même bras. Numéro 3, on met le genou de l'arrière. Je bouge. Et je recommence. 1, 2, 3, 1, 2, fais attention, j'ai déjà expliqué, on descend pas par le haut, on passe pas par le bas pour envoyer son crochet. 3, on voit bien la hanche en avant. Pas ça, le genou, c'est hanche vers l'avant. 1, fais attention aux appels au départ du jab. 2, je ressors à chaque fois si possible. 3, et je suis ressorti. Je bouge, j'inclus du travail de feinte. 1, 2, fais attention à ma garde de l'autre côté. Quand je suis loin, c'est pas grave si j'ai pas la garde. 3, là, pendant le genou, hein, comme si je venais mettre la main sur la tête, contrôler ici, envoyer. Ok? Encore. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, je rentre, je sors. Sur juste le jab, j'avance la jambe avant et je ressors tout de suite, la jambe arrière n'avance pas. Sur le 2, par contre, j'avance les deux jambes. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 10 secondes, 2, 3, et on souffle. 1 minute de récup. Le petit coup d'eau qui fait toujours du bien. Ok. Donc, prochain round. On reprend la même base d'enchaînement. Je reviens. Comme j'avais fait dans ma vidéo d'anglaise. Un contrôle et cette fois j'avance. Voilà, coup de coude.
protection ici, coup de coude horizontal. Là, ok. On peut faire des variantes, hein. Je pense que je vais travailler ici, descendant. On pourrait rentrer. Voilà, donc si tu as envie de t'amuser à varier les coups de coude, tu peux. Moi, je pense que je vais varier entre celui-là et celui-là essentiellement. Ok. Donc on met juste un 4e temps. Ok. Les 2 derniers mouvements, on les travaille en un temps. Allez, numéro 1, le jab. Numéro 2, jab crochet. Numéro 3, on met le genou arrière. Numéro 4, on contrôle avec la jambe avant et on avance pour mettre le coude. 4. Petit temps d'hésitation, c'est fait exprès. D'accord? Si tout est fait sur le même rythme, l'autre arrive plus facilement à s'adapter à notre rythme. 1, 2, cassure de rythme comme ça, ça met des moments de doute chez l'autre. 3, il se demande si on a fini l'enchaînement ou pas. 4, j'observe et j'aligne avec mon coude. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, on bouge. 1 minute 30. 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, allez, encore 30 secondes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et on souffle. On récupère. Ça bosse quand même. J'espère que tu bosses bien aussi de ton côté. Tu transpires comme moi. Le but aussi, hein. On travaille ses techniques, on travaille son physique. Si on se met un peu dans le rouge, on travaille son mental. C'est ça, les arts martiaux, sport de combat. On travaille tout, on travaille sa coordination, sa précision, sa fluidité, son relâchement, son explosivité, sa vitesse. On peut tout travailler, on peut tout travailler déjà aussi tout seul au sac. Alors on rajoute, après le coude, là je suis en distance de coude, donc je suis prêt. Je vais faire un switch en m'éloignant et envoyer un low kick jambe avant. Hop, boum, ok. Il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent comme ça, mais le switch, on peut le faire en sortie de corps à corps, ok. C'est ce qu'on va travailler sur le 5e temps. Allez, on est reparti. Numéro 1, le jab. Numéro 2, jab crochet. Numéro 3, genou arrière. Boum, boum, boum. Numéro 4, contrôle coude. 4, Numéro 5, je ressors en switch low kick. 5, et on recommence. 1, 2, 3,
hey. 4, ouais. 5, hey. Et 1, 2, 3, hey. 4, 5, hey. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, allez, 1 minute. 4, 5, et 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 5 secondes. 3, et soufflez. Allez, on récupère. Il nous reste un round. Comme à chaque fois. On m'a dit que, comme Jean-Claude Van Damme avait prédit que la terre allait s'assécher, qu'on n'aurait plus d'eau et que je serais partiellement responsable avec ma grosse bouteille d'eau. Je bois pas tant que ça, hein, je bois que des petites gorgées à chaque fois. Mais il faut. Allez, donc là, dernier round. Travaille une liaison avec la jambe arrière. Je suis sorti de corps à corps en switch low kick. Je vais reposer près de mon pied d'appui là et envoyer un middle de l'autre côté. Ok? J'ai toujours une douleur à la hanche, ça fait 1 an et demi que ça dure, j'en ai marre. Je peux plus envoyer mes jambes correctement. Donc je ferai de mon mieux. Mon coup de pied sera peut-être pas au top, mais on va le faire quand même. Allez, on y va. Numéro 1, le jab. Numéro 2, jab crochet. Numéro 3, le genou de l'arrière. Numéro 4, le contrôle et le coup d'arrière. 4. Numéro 5, low kick en switch en reculant. 5. Et numéro 6, je repose tout de suite près de mon pied d'appui et j'envoie la jambe arrière en middle. 6. Et on reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5,
6, hop, 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 et hop, hop, et hop, et 1, 2, hop, hop, 3, hop, hop, oh, 1 minute, allez, 4, hop, 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 et 5, hop, 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 et hop, et 6, hop, 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 et hop, et hop, et 1, 2, 30 secondes, 3, et allez, 4, et 5, et 6, et 1, 2, 3, allez, souffle. Fin de la séance, on marche. Allez, on récupère. On s'arrête jamais d'un coup. Marche un petit peu. J'ai déjà expliqué, on peut marcher, on peut faire du shadow, très léger, bouger doucement, apprendre à faire redescendre son rythme cardiaque en continuant à avoir une attitude de boxeur, envoyer des petits coups, petits mouvements de tête, sautiller, voler comme un papillon. Ok. Et quand on sent que le rythme cardiaque est redevenu plus à la normale, qu'on est capable de parler sans être trop essoufflé, c'est que on peut s'arrêter. Ok. Alors on va se faire un petit débrief de fin de séance. Je vais boire un petit coup et je reviens tout de suite. Eh ben moi j'ai bien transpiré, ça m'a fait une bonne séance. J'espère que toi aussi. Je voulais dire qu'à chaque fois que tu me laisses un commentaire, sache que je lis tous les commentaires. J'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais je lis chaque commentaire. Et c'est important pour moi, c'est vraiment une source de motivation de continuer à faire d'autres vidéos. Et en plus, d'adapter les vidéos en fonction des commentaires que je reçois, des demandes que je reçois. Donc vraiment, prends le temps. C'est super, tu vois, de me mettre un like, d'être abonné à la chaîne et tout. Mais le commentaire, c'est encore mieux parce que tu vas me dire ce dont tu as besoin, qu'est-ce qui te manque pour progresser, pour devenir meilleur, pour atteindre tes objectifs, comment je peux t'aider. Donc dis-le moi en commentaire, ce que tu as envie de voir comme prochaine vidéo. Est-ce que ce format-là, c'est le format que tu veux que je refasse avec, je sais pas, d'autres idées, d'autres thèmes, ou alors des formats différents. Voilà, en gros, de quoi tu as besoin pour progresser, laisse-le moi en commentaire, je le lirai, et à chaque fois, j'essaye d'adapter les vidéos en fonction de ça. En attendant, je te remercie de m'avoir suivi dans cette séance. J'espère que tu as kiffé comme moi, que tu as bien transpiré. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.